Salut les amis, un petit coin du feu? Non, c'est Noël les chéris. Voilà, ce soir je viens te parler du Rocket Mass Heater, du poêle de masse. Ça fait longtemps que je voulais t'en parler, on n'a pas pris le temps. Le nôtre n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il est fini, il est très fonctionnel. Il manque la décoration, les mosaïques qu'on allait faire, etc. Donc je t'explique un petit peu ce que c'est que ce monstre de truc qu'il a. Ouh, c'est très chaud. Donc là tu vois un tonneau d'huile, tu sais les barils d'huile de je sais plus combien, 200 litres, un truc comme ça. Et tu vois donc que le feu il est là, et donc que les branches tu les mets verticalement. Donc en fait ce que c'est que c'est l'équivalent d'un poêle classique, etc. Sauf que la différence du poêle classique justement c'est qu'il n'utilise très facilement que ce genre de bois. Donc les tout petits trucs comme ça, voire aller des branchettes, voire vraiment si tu as eu de la chance qu'il y ait une grosse branche, ça. T'es pas obligé d'avoir beaucoup plus gros. Donc, broup, je t'emmène. Comment ça marche? Donc, il faut imaginer que là, en fait, ça fait un J. Donc, il y a une tour, justement, qui est faite en briques réfractaires. Il y a toute une façon de le faire, etc., des ratios respectés, mais c'est relativement simple. Donc, avec des briques réfractaires, donc, tu fais un J, donc une tour qui remonte jusque là-haut. Tu vas l'isoler au maximum, donc avec de l'argile, même tu peux même mettre d'autres choses. Donc après, plus elle va être protégée, plus ça va être isolé à l'intérieur avec nous on met pas de laine de verre, on met du vermiculite, etc. Plus ça va pouvoir monter en chaleur. Donc une fois que le bois tu es dedans, il est aspiré sur le côté, là comme ça, par en bas. Donc là le feu part dans le bas du J pour ensuite remonter. C'est normal, le feu va normalement faire ça, les flammes. Donc ça passe ici. Tout doucement, par la gravité, ça tombe, ou alors toi tu viens, tu rajoutes des branchettes. Une fois que ça passe là, donc ça monte en combustion, ça monte là-haut, et c'est pour ça que nous on a inversé. En fait, ce que tu fais, c'est que tu inverses le bidon d'huile au-dessus, donc c'est-à-dire que la flamme, là, elle tape sur ça, donc il y a quelques centimètres. Il y a tout un truc, tu peux en mettre plus tu vas en mettre, moins il y en a, plus ça va être chaud dessus. Plus tu en as, plus ça va être tiède. Moi je voulais faire chauffer des choses dessus, cuisiner au même moment, donc j'ai fait exprès de le rapprocher. Donc la chaleur et la fumée, une fois qu'elle monte là en fait, une fois qu'elle monte là, elle tape dessus et elle va justement descendre sur les côtés, être forcée sur les côtés en tournant, pour ensuite partir, boum, dans un tuyau. Donc tout va descendre là dans une sorte de chambre, qui ensuite va partir dans un tuyau en inox, tu sais, clac, 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 sur tout le banc, repart là-bas, et sort de la maison en fait, et continue à remonter en hauteur. Là en fait ce qui se passe c'est comme ici justement tout est bien isolé, il y a une sorte de combustion le plus parfaite possible, ça monte le plus chaud en température, donc il y a beaucoup moins de fumée qu'un poêle conventionnel. Il y a d'ailleurs normalement de la vapeur d'eau qui part à la fin si vraiment toute l'énergie elle est captée. Donc ce qui se passe c'est que là tu brûles avec des brindilles, ça monte très très vite en chaleur, ça redescend, et donc ça part là-bas. Ça c'est chaud, mais le tuyau il est encore chaud, il est encore chaud, il est encore chaud, il est encore chaud, et puis vers là-bas il commence à se refroidir, et là il est tiède, tu peux le toucher, il n'y a pas de souci. Donc toute cette chaleur, elle aurait pu être perdue. Et donc ce qu'on fait, c'est pour ça que ça s'appelle un rocket mass, un poêle de masse, c'est-à-dire qu'au-dessus et tout autour du tuyau, tu l'enfermes de pierres, de masse, d'argile, de trucs qui vont justement conserver la chaleur, ce qui veut dire que ça va emmagasiner la chaleur, alors que ça part, donc ça suce toute la chaleur, ça va pomper toute la chaleur jusqu'à la fin. Et le banc, après un certain nombre de temps de flambée, va garder justement une chaleur ambiante. Donc là, ici, ça chauffe beaucoup plus vite. Mais ce qui veut dire qu'après, le banc est chaud et il va conserver cette chaleur pendant des heures. Donc l'avantage de ça, c'est que tu fais à peu près 1 ou 2 flambées par jour. Donc nous, on en fait une petite le matin, d'une demi-heure à 1 heure. C'est vite fait, ça repart vite fait. C'est chaud, ça fait monter la pièce en température. On arrête, on referme là si tu as envie. Et ça reste chaud et donc ça dégage de la chaleur. Et le banc, si tu le laisses plus longtemps, il va continuer justement à irradier la chaleur. Donc la meilleure façon pour toi de te réchauffer, c'est de t'asseoir dessus, sur le banc. Donc tu vois, donc il y a plein de fonctions en plus avec ça. C'est que voilà, tu peux justement faire cuisiner dessus. Ça va chauffer, ça va irradier ici, et là ça va être par de la convection. Moi après dedans, je fous des patates. Là quand j'ai fini, il y a plein de cendres, je fous des patates. J'ai une production de cendres. Je n'utilise que des branchettes que je peux trouver par terre. Je peux même créer avec le topinambour, etc. Donc j'ai pas besoin moi de couper d'arbres, tu vois. Sur ça, il n'y a jamais d'arbre qui a besoin de tomber. Juste un taillage vraiment intelligent des branches, des branchages, des perditions, des haies champêtres, etc. me permettront justement de faire chauffer ma maison sans problème. Et donc tout ça, c'est que la récup trouvée après les tempêtes, etc. Donc un truc vraiment très facile à faire à la maison. Il y a quelques spécificités, tu vois, là par exemple, tu as une entrée, là tu peux ouvrir.
Bon, bah maintenant ça va fumer. Mais parce qu'il y a un petit dépôt justement des fois de débris que tu peux récupérer ici. Et là-bas, avant que ça remonte et que ça ressorte. Tout ça, il y a plein de plans, il y a plein de choses sur internet, tu peux le voir, tu le fais à ta façon. Ça c'est argile, sable et paille généralement. Et là c'est une finition à la chaux. Donc on va en refaire une autre avec, on va bien faire un truc sympa. Ce sont que des matériels plus ou moins de récupération, ça coûte très peu cher à faire. Il faut quand même savoir un petit peu le faire, mais c'est à la portée de tous. Il y a beaucoup d'informations sur l'internet. Nous on peut organiser des formations si vous voulez, ou des stages, des trucs où on pourrait vous en faire un chez vous, ou chez d'autres potes, ou on en fera d'autres dans l'avenir. Mais voilà, après donc tu as une pièce qui est chaude. J'ai choisi de le faire venir au milieu de la pièce, puisque moi c'est aussi une des salles où on fait des cercles, justement des cercles de parole, et où on vient tous caresser Naka qui est là. Donc voilà un petit peu le poil de masse où tu viens te caler là à lire tranquille, passer un bon moment en famille. Et donc oui, c'est sécurisé, on a mis au cas où, tu sais, les anti-feu, anti-fumée, anti-monoxyde de carbone, etc. Donc c'est bon, on a passé les tests, on est très bien. Donc tu peux faire ça toi-même n'importe où, dans ton chalet, dans ta petite maison de campagne, assez rapidement. Et voilà. Bon, mais j'espère que vous le trouvez beau. Et qu'un jour vous allez tous être là assis à papoter, même dans le rocking chair, c'était vraiment cool pour profiter. Voilà notre petit dragon. Allez, ciao, sur ce je vous laisse dans le feu. Et en fait je pense que t'as pas bien vu, mais voilà notre petit sapin de Noël en palette. Et puis avec des trous dedans, et Gina, ça c'est l'œuvre de Gina qui nous a fait tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sapin de Noël? Tout en bas, ça, pour corps à corps, de qui? De Soil Food Web, ce qui veut dire que ça c'est le cours sur la mutualisation du savoir. C'est ça justement sur le sol. Donc on a là, et j'attends à Noël, je l'ouvre, et puis on va tous s'en prendre plein la patate, et vous allez voir, ça va être trop beau. Ouais. Waouh. Ouais, c'est Mycelium qui a tout mis aussi, elle nous a aidé. Et c'est des trucs qu'on a récupérés, ouais, on a tout fait. Même des petits champignons on a fait en papier mâché. Oh, il y a un green heart, oh, et des abeilles, ouais.